Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, séance du Cercle du Renouvellement Spirituel, consacrée une nouvelle fois, dirais-je, à la définition de la spiritualité. Nous avons déjà fait une première séance à ce sujet, dans laquelle Eberhard et moi-même nous sommes mis d'accord sur une définition. Et puis, il est apparu dans nos débats internes que ça serait nécessaire peut-être de revenir sur cette définition qui est, bon, Claude notamment disait que parlait de plus de vie spirituelle, hein, que ça lui semblait difficile de définir la spiritualité. Puis Christian avait également une définition dont une des versions me semblait relativement proche de ce qu'on disait Eberhard et moi-même. Mais bon, il agréait plus ou moins avec ça, donc visiblement, il précisera ça. Avant de continuer cette émission, je souhaiterais vous faire une lecture d'un message que je viens de recevoir d'un ami, oui, on peut dire d'une relation, je dirais, notable, de Jean-Luc Quatsart, qui a donc écrit ce livre-là, qui est aussi un philosophe, je dirais, un philosophe et qui est également dans la spiritualité. Il avait commencé à travailler sur une chaîne YouTube sur la spiritualité. Bon, il a beaucoup d'activités, il habite à Caracas, je crois, de mémoire, et donc il n'avait pas forcément énormément de temps à consacrer à ça. Il m'a dit que là, il m'a envoyé un message par rapport à un des messages que je lui avais envoyé, et il me dit, un grand merci Luc, tout à fait, je suis en ce moment à Barcelone, je pense beaucoup à vous, une démocratie fonctionnelle basée sur une conscience rationnelle et affective, et comme objectif, le bon fonctionnement de la société est un bon programme. À très bientôt. Voilà, donc il est en Europe, il est à Barcelone, donc me permets de ce petit message personnel, mais de quelqu'un qui est, je pense, également dans la spiritualité, donc c'est très... s'il nous entend, je lui souhaite le bonjour. Voilà, Christian, je te laisse peut-être, je vais réafficher, donc je vais repartager les différentes définitions que nous avions proposées. Et puis Christian, je te laisserai compléter ce qui n'a pas pu être dit lors de la première séance. Oui. Alors, plus qu'une définition, plus que la recherche de la définition de la spiritualité, je souhaiterais plutôt que l'on étudie les différentes acceptions de la spiritualité, les différentes conceptions de la spiritualité. Parce que le mot définition suppose qu'il y a une définition qui va pouvoir s'imposer ou qui va pouvoir être consensuelle, alors que pour ce qui concerne la spiritualité, j'ai plutôt le sentiment, ou la perception, le ressenti, voire la déduction, qu'il y a plusieurs conceptions de la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir plusieurs conceptions de la spiritualité? Ça veut dire que si on prend les différentes personnes de par le monde qui vont employer le mot spiritualité, vont l'employer pas toujours avec les mêmes acceptions. Alors, on va dire que ça, c'est la définition bien connue de la polysémie, et qu'il y a énormément de termes qui sont polysémiques. Sauf que pour la spiritualité, plus qu'une polysémie, en fait, disons, je pense que c'est différent d'une polysémie, il y a réellement une dualité. Dualité, c'est-à-dire que toutes les différentes acceptions, en fait, vont pouvoir se ranger dans une catégorie ou dans une autre. Il y a, à mon sens, que deux catégories d'acception, c'est-à-dire que celles qu'on va mettre, les acceptions qu'on va mettre dans une catégorie et les acceptions qu'on va mettre dans une deuxième catégorie ne vont varier que par des petites nuances. La vraie différence, c'est savoir si on est dans une catégorie ou dans une autre. Et donc, il y a deux catégories d'acception proches les unes des autres de la spiritualité.
c'est les acceptions, les interprétations, les conceptions de la spiritualité qui intègrent le divin comme vecteur de cette recherche spirituelle. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui n'intègrent pas, qui n'utilisent pas le vecteur divin pour exercer, dans le cadre de leur recherche spiritualité ou de leur posture spiritualité. Parce qu'effectivement, Claude, qui n'est pas là aujourd'hui, avait dit plus qu'une définition conceptuelle de la spiritualité, moi j'envisage plutôt comme la définition d'un mode de vie, d'une posture, d'une série d'activités, donc plutôt les artefacts du concept plutôt que son essence. Alors, moi je reviendrai sur, après ce préliminaire qui permet de bien voir la façon dont j'envisage ce débat, je vais relire ma définition de la spiritualité. C'est tout ce qui procède de l'activité de l'esprit exercée dans le cadre de la recherche du pourquoi de l'univers et du sens de la vie humaine. Donc, chaque fois que l'esprit a une activité qui est exercée soit dans le cadre de la recherche du pourquoi de l'univers, l'individu se demande pourquoi il y a cet univers, comment il y a cet univers, comment a-t-il été créé, jusqu'à quand va-t-il durer, c'est de la spiritualité. Et chaque fois qu'un individu se pose la question du sens de sa vie, pourquoi est-ce que je vis, que fais-je ici, quel est l'objectif, y a-t-il un sens, etc., il est dans l'activité spirituelle. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui s'ajoute à ça, c'est les interactions entre ces deux questionnements. Et il y a des questionnements sur l'univers, des questionnements sur soi, et ce questionnement pourrait très bien s'arrêter là, mais très souvent, il interagit l'un envers l'autre, c'est-à-dire que la recherche du pourquoi de l'univers, à un certain moment, à un certain stade de la réflexion, va être consubstantielle ou parallèle à la recherche du sens de sa propre vie. Voilà. Alors, c'est cela que je mets, donc ces deux recherches, et les deux domaines de réflexion et l'interaction entre ces deux domaines, c'est ça que je mets dans la spiritualité. Voilà. Et alors, ces deux domaines de recherche et l'interaction entre les deux, il est commun aux deux catégories. Il est commun à la première catégorie, le non divin, et la deuxième catégorie, le divin, ou l'inverse, il n'y a pas d'ordre chronologique. La différence, c'est que les modes d'interprétation, les modes d'explication et les paramètres, je dirais, de recherche, dans un cas, intègrent le divin comme explication, hein, ou comme paramètre qui va permettre de résoudre l'équation. Hein. Quand on ne connaît pas le paramètre, on ne peut pas résoudre l'équation. Ils ont un système d'équations. Voilà. Avec le paramètre du divin, la spiritualité, je dirais, est presque plus facile à résoudre. Enfin, c'est ce que je pense. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Je pense qu'elle est plus facile à résoudre et que le divin a été introduit après le néolithique pour permettre de mieux répondre à cette interrogation spirituelle qui est beaucoup plus ancienne, à mon avis, qui date de l'émergence de l'Homo sapiens, mais cette double interrogation et l'interaction entre ces deux interrogations n'avaient pas de vecteurs ou de paramètres facilement identifiables afin de pouvoir la résoudre. Et donc après le néolithique, on a inventé, je dirais, le divin
plus exactement le monothéisme. Parce que, bon, et là j'ouvre encore un autre débat, je pense que le divin n'est que monothéisme. Tout ce qui est polythéisme, c'est pas du divin. Bon, bref, là c'est encore je ne vais pas l'ouvrir ce débat aujourd'hui. Voilà. Donc, pour nous résumer, avant l'invention du monothéisme, ces deux interrogations, eh bien, il fallait que l'homme se débrouille avec ce qu'il avait dans ses neurones pour, disons, faire le parcours de sa recherche spirituelle. Avec la clé du divin, c'est devenu beaucoup plus facile. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une évolution qui est une évolution du déclin de la foi monothéiste, et que la recherche spirituelle va devoir se passer du divin pour les temps qui viennent. Bon, voilà l'introduction très rapide que je voulais faire par rapport à ça. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que tu souhaites réagir à cette première introduction, Oui, il manque une dimension en fait dans ce que dit Christian. Il parle des hommes, c'est très général, mais disons, il ne décrit pas aussi la mécanique collective. Ça manque en fait, hein. Même dans notre définition, hein, Luc, je pense que la dimension collective n'est pas assez mise en exergue. Parce qu'il faut si bien s'imaginer d'abord que l'homme, c'est des tout petits groupes, et s'ils introduisent le divin, ou même, je dirais, c'est pas le divin au début qu'ils introduisent, c'est les ancêtres. C'est un fait, même, on pourrait dire quasiment mythique, qu'ils introduisent. C'est une situation grave dont ils ont fait en fait un mythe, progressivement. D'abord, ça se raconte entre soi, ensuite ça se raconte aux enfants, ça se raconte aussi aux groupes qui viennent vous visiter ou des individus et tout, et les uns et les autres vont transférer, transposer en fait ça à chaque fois à leur nouvelle situation, situation de conditions de vie. Donc au début, il n'y a pas le divin, au début c'est l'ancêtre, au début c'est une situation grave qu'il faut gérer. Et collectivement, j'insiste, parce que l'homme seul, à l'âge de la pierre, désolé, mais ça n'existe pas. D'ailleurs, ce qui était équivalent à une condamnation à mort, c'est une condamnation à la relégation, à être expulsé du groupe. Voilà. On ne voulait pas tuer parce qu'on ne voulait pas se salir les mains. Donc, hors du groupe, point de salut, même si à l'intérieur de chacun des groupes, il y a bien sûr quelqu'un qui va être un petit peu plus agile de l'esprit et qui va introduire certains concepts. Voilà, ça c'est la première partie. Donc, pas de Dieu au début, des ancêtres d'abord, et des ancêtres mythifiés ensuite. Et voilà. Et après, quand on arrive au néolithique, là, progressivement, les ancêtres deviennent des dieux. Hein, que ce soit d'ailleurs chez les Grecs, ou même Ur, ou disons les premières civilisations, ce sont des dieux qui à l'origine étaient mythifiés et qui commencent à être des dieux par eux-mêmes, auxquels on laisse accrocher encore quelques oripeaux de certains mythes, en quelque sorte. Voilà. Effectivement, à des processus. Alors, ça dépend des régions aussi, hein, bien sûr. On va être plutôt dans la philosophie quand on va être en Chine. En Inde, c'est selon l'époque. Au début, on commence par des dieux et ensuite, on va aboutir à une forme de philosophie. Et ensuite, on va essayer de réconcilier les dieux avec la philosophie. Ça, c'est le processus indien, d'Inde, hein, d'accord. Voilà. Donc, la dimension collective, il faudrait peut-être un petit peu plus en parler et d'une manière un peu concrète. Et bon, évidemment, je reviens toujours avec la tarte à la crème, René Girard, qui a très bien décrit ce processus du mythe, quoi. Voilà, c'est tout.
Bah, c'est déjà beaucoup, Eberhard. Effectivement, je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de tout à fait important. Je pense qu'effectivement, dans notre définition, il manque, que je vais rappeler rapidement, activité de l'esprit conscient et inconscient, de recherche, d'émerveillement et de consolation face au cosmos, en partie mystérieux, parfois angoissant, afin de nous permettre d'y vivre plus sereinement. Je dirais il faudrait ajouter activité personnelle enfin collective et personnelle, peut-être même collective en premier, je dirais. Ben, ça devient une religion, en fait. C'est là Oui, que quand c'est du collectif, on passe à la religion. Parce que la spiritualité, c'est une personne qui va essayer d'avoir une conception et ensuite il va voir si c'est partageable à d'autres. ouais, je pense que c'est difficile que ça soit que personnel, hein. Enfin, à mon avis, ouais, ça me semble difficile. Ça n'empêche pas qu'il y en ait quelques-uns au sein d'un groupe, comme je le disais tout à l'heure, qui va faire tourner ses méninges un peu plus et qui Oui, va approfondir, qui va être mais à avant-gardiste un titre peu. individu. Donc voilà, spiritualité, c'est plus tendance à être individu, mais ça aboutit à une religion selon les différentes composantes que j'ai décrites tout à l'heure, quoi. Ok, ouais. Alors, euh, pour réagir à ce que dit Christian, mais aussi pour renforcer la définition que nous avons donnée, Borart et moi, donc, on voit qu'il faut malgré tout améliorer. Je lisais, là je suis en train de lire ce livre-là, de Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines. C'est un bouquin très très intéressant, 1000 pages, hein. Donc c'est du costaud. C'est un peu la somme de toutes ces recherches sociologiques de toute sa vie, hein. Donc ça a été un élève de Bourdieu notamment. Et là, j'en suis au chapitre sur justement la partie, donc lui, la partie qu'il appelle du mythico-religieux et des structures et des dépendances de domination. Et puis il cite. Mythico-religieux, tu dis? Oui, oui, alors justement, parce qu'il ne veut pas justement mettre que le. Il aurait pu employer spiritualité, mais du coup, il met mythico-religieux parce que religieux tout seul, il peut pas. Ça aurait été trop restrictif. Il explique d'ailleurs dans ce chapitre-là. Ça aurait été trop restrictif et donc il met magico-religieux. Je dirais que moi je le mets comme un synonyme de ce que nous, enfin, en tout cas de ce que moi j'appelle spiritualité. Et il cite notamment quelqu'un, donc Jared Diamond, qui est un anthropologue toujours vivant, hein, qui a fait plusieurs livres. Et je pense peut-être, Christian, il hoche la tête, peut-être que tu le connais parce qu'il est assez célèbre, Ah hein, quand oui, même. effondrement. Voilà, effondrement Les notamment. sociétés se sont effondrées. Voilà. Et puis il a fait 3 carrières scientifiques, hein. C'est un type, il a 86 ou 83 ans, je ne sais plus. C'est bon, visiblement c'est quelqu'un, je découvre là, mais c'est quelqu'un de très costaud, je dirais, hein. Enfin, sa première impression est tout à fait. Il a un site d'ailleurs, et d'ailleurs il parle de Rousseau sur son site. Tiens, c'est assez intéressant. Si tu veux y jeter un œil, Eberhard, ça sera peut-être intéressant pour toi parce que je sais que toi tu es un rousseauiste. Voilà, il parle notamment de Rousseau revisité sur son site. Donc là, je suis en train de l'afficher. Ça sera visible par. Moi, je peux partager mon écran aussi. Excusez-moi, du coup, je vais être long là. Excusez-moi. Voilà. Donc, je partage son. Voilà. Jared Diamond. Voilà. Donc là, tu vois, Rousseau revisité. Donc, je ne l'ai pas lu, hein, mais bon, je te le signale, Eberhard, peut-être ça t'intéresse. Ok, ok. Voilà. Donc, il a 86 ans, hein, donc il est pas mort, mais c'est bon, quelqu'un quand même de visiblement très marquant de nos contemporains. Et il dit quelque chose. Donc, il a étudié notamment donc, tous ces aspects spirituels. Il a étudié, je ne sais plus combien, il cite à un moment donné 34 ou 36 peuplades qu'il a étudiées notamment. Et il nous dit la chose suivante. Il évoque 3 traits récurrents de toute religion, au sens large du terme. Donc les trois points, c'est
l'explication surnaturelle, l'apaisement par le rituel de l'anxiété face aux dangers incontrôlables et le réconfort pour les souffrances de la vie et de la perspective de la mort. Donc, ce sont les 3 caractéristiques qu'on retrouve partout, dans le magico-religieux, donc l'antérieur, donc les polythéismes, monothéismes et mythologiques, je dirais. Hein. Donc c'est ce qu'il a dégagé de ses recherches. Et donc, je dirais que ça renforce la définition que nous avons, et puis qui est celle un petit peu de Christian. Moi, je la trouve assez voisine, celle de Christian. Sauf que Christian, bon, après il manque le collectif, mais ça il manque à tout le monde, donc voilà. Christian, il s'arrête à la recherche. Moi, je pense que dans la spiritualité, il n'y a pas simplement la recherche. Oui, il y a la recherche, mais il y a aussi la solution. C'est-à-dire que ça apporte un réconfort, une sérénité, une possibilité de vivre. Hein. C'est l'explication de l'univers, l'explication du sens de la vie, etc. C'est pas simplement la recherche. On propose ici une solution. Hein. Je pense que là, c'est quand même une dimension qui est importante et qui, à mon sens, manque un peu dans la définition de Christian. Alors peut-être il le précisera plus ultérieurement. Une autre chose, c'est quand tu dis ça émerge au néolithique. Bon, pour toi, il n'y a pas de Dieu que Dieu. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a de religion que monothéiste, que de spiritualité que monothéiste. Je dirais que... N'oublie pas de faire tes 5 prières. Hein. Voilà. Le monothéisme n'est pas apparu au moment du néolithique. Le monothéisme, il est apparu simultanément justement à la philosophie, simultanément plutôt conjointement, plutôt que simultanément. Je dirais que c'est même plutôt une réponse à la raison. Puisque justement, il y avait tout un tas d'explications qui étaient du domaine du mythologique, qui donc expliquait le monde, expliquait l'univers, puis en montant dans les compétences, et notamment après l'âge du fer, donc on avait déjà passé l'âge du bronze, hein, et après l'âge du fer, donc on avait fait beaucoup de progrès sur la connaissance de choses, et sur les mathématiques, sur tout un tas d'observations de l'univers, en philosophie, tout ça naît, et moi je pense que le monothéisme c'est une réponse à ces explications du monde, qui en fait, par cette explication universelle du Dieu unique, cesse le débat. Hein. C'est-à-dire, on ne s'aventure plus trop dans les explications du monde, il y a une explication universelle, un seul et unique Dieu. Hein. Et historiquement, si on fait le phasage historique, ça correspond. Hein, ça correspond en Occident, mais ça correspond également en Orient, hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsque j'ai fait un historique rapide de la spiritualité. Donc je pense que là, il faut... c'est à prendre en considération. Voilà. Et puis simplement pour ce que disait Eberhard sur l'exclusion du groupe, comment il s'appelle Guy, le gars qu'on a retrouvé gelé là, dans les Alpes, là, c'était quelqu'un visiblement qui avait été exclu du groupe, hein. Effectivement qui est mort et qui a été pourchassé, mais qui était exclu du groupe, et il en est mort très rapidement. Comment il s'appelle? Otzi. Si tu parles, Eberhard, on t'entend pas, tu as ton micro coupé. Excuse-moi, l'homme des Alpes, oui, c'est le... oui, c'est un truc comme ça. Otzi, voilà, Otzi. Il avait été exclu du groupe, ça a été montré, là, j'ai regardé des émissions là-dessus. Oui, il avait été exclu du groupe. Et voilà, il en est mort, puis il avait même été pourchassé visiblement un peu. Mais, voilà. Christian, à moins qu'Eberhard, tu veux y rajouter autre chose? Oui, non, c'est... En fait, bon, la religion, donc, puisqu'il y a la dimension collective, elle est là pour, évidemment, stabiliser un groupe, mais lorsque le système social, le système économique, donc la stabilité donc sociale ne fonctionne plus, d'abord la religion se casse la gueule, et disons le système religieux proposé, hein, quelles que soient les époques,
et d'un seul coup, il y a d'abord beaucoup de guerres, beaucoup de tueries dans le groupe même ou au sein de différents groupes qui se reconnaissent du même air religieux. Et progressivement, il y a quelqu'un qui, je pense plutôt, c'est même quelqu'un qui va, c'est pas un truc collectif, hein, c'est quelqu'un qui va dire, bah voilà, j'ai une nouvelle parole, et cette nouvelle parole, c'est pour refaire la paix au sein du groupe, en quelque sorte. Voilà, je simplifie un peu. Donc en fait, le religieux, en fonction des situations sociales et économiques, va à nouveau rejouer un rôle et va renouveler la parole. Alors de là à dire, comme dit Christian, le monothéisme va mourir, il n'en sait rien. Et donc, il y aura peut-être une résurrection encore d'un autre type de monothéisme qui prendra en compte. Justement, je commençais à lire le début de Jared Diamond, là, entre l'opposition, entre deux façons de voir les tribus primitives. En disant que c'est des arriérés, et de l'autre côté, et on les glorifie, hein, ça c'est selon un peu la méthode rousseauiste. Eh ben, disons, pour être dialecticien en quelque sorte, pour être hegelien, on va dire, peut-être qu'il va y avoir un dépassement dialectique et on va essayer d'intégrer des éléments de ces tribus premières qui, elles, étaient respectueuses de la nature, mais dans une terminologie religieuse, on dit la création, eh bien, ceux-là vont peut-être s'intégrer dans un nouveau monothéisme qui va se développer. Ça, c'est un peu mon intuition. Maintenant, après, tout dépend du prophète qui arrive. Christian. Oh, écoutez, tout ça, c'est très intéressant. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Non, mais il y a toujours beaucoup de choses, mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Enfin, moi, je trouve que tout ça est très intéressant. Et je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je trouve que ça renforce, en fait, ma théorie. Hein. Bon, enfin, ma théorie. Alors, la dimension collective. Ben, la dimension collective, comme l'a très bien dit Eberhard, elle génère la religion. Et à plus je vous entends, plus je me dis que la spiritualité, enfin que la religion est de plus en plus, vous dites, et on se rend compte que la religion n'est qu'une partie de la spiritualité étant une notion plus large. Et j'en arrive même à me demander si la religion, ça n'est pas différent de la spiritualité, si ça n'est pas pareil, ça n'est pas de la spiritualité. Je me demande si la religion, ça ne serait pas finalement quelque chose de différent de la spiritualité. La religion s'empare de la spiritualité, qui est quelque chose d'individuel. Mais il n'y a pas de collectif, parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui se développe dans chaque individu. Et à partir du moment où il y a une dimension collective, et comme le dit Eberhard, on essaye de voir s'il y a d'autres qui pensent pareil, ou plus exactement, il y a des leaders, des chefs, qui essayent de voir si une idée, elle est partagée, une façon de raisonner est partagée par plusieurs personnes, par un groupe assez important, et à ce moment-là, ils créent une entreprise, une PME, hein, et qui va s'appeler religion de ceci ou religion de cela. Et là, on sort de la spiritualité, on entre, je dirais, dans le domaine des affaires, le domaine du business religieux. Donc, excuse-moi d'ajouter un truc là-dessus, parce que c'est un peu ce que dit Lahir, puisqu'il dit que lui, il intègre le deuxième, ce qui est le phénomène de domination, justement, qui lui l'intègre aux religieux, justement. Oui, ça, on voit après avec l'histoire, hein, que l'architecture, les institutions religieuses deviennent des institutions de domination avec un rôle politique plus ou moins clair, plus ou moins important. Voilà. Ensuite, Jared Diamond, que je connais bien, notamment pour tout ce qu'il a écrit concernant la décroissance inéluctable et l'effondrement des sociétés, parle de ces trois objectifs, hein,
de la spiritualité, qui est de la religion, exactement, hein, qui est le réconfort, l'explication. Bon, alors, quand je reprends mes deux pôles de recherche, qui sont pourquoi l'univers? Bon, la religion donne une explication. Et le deuxième pôle de recherche, c'est le sens de la vie humaine. En dans la vie humaine, c'est forcément anxiogène, et la religion réconforte en disant, voilà, bon. Donc, on revient sur ce point d'achoppement de votre définition, enfin, point sur lequel moi, personnellement, j'achoppe, c'est-à-dire qu'il faut donner un objectif à la spiritualité. Et moi, je pense le contraire. Je pense que la spiritualité est une méthode, est une démarche de réflexion, hein, et qu'à partir du moment où on donne l'objectif, c'est-à-dire la recherche du pourquoi de l'univers, c'est pour arriver à comprendre que l'univers c'est ceci ou cela. La recherche du sens de la vie, c'est pour arriver enfin à comprendre que le sens de la vie, c'est aimer les autres, quelque chose dans ce genre-là. À partir de ce moment-là, eh bien, on sort de la spiritualité et on entre dans, disons, le marché de la religion. Voilà. Donc finalement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. La question, c'est de savoir si notre conclusion, on va l'écrire avec les mêmes mots, c'est-à-dire avec les mêmes noms et les mêmes adjectifs et les mêmes verbes. C'est comme le traité de paix entre l'Ukraine et la Russie. Pourtant, c'est de trouver les bons mots, quoi. Ouais, je pense qu'il y a quelques divergences un peu supérieures. Outre la boutade, tu voulais ajouter autre chose, Eberhard, ou Non, non. donc, si je résume ce que vient de dire Christian, pour voir si j'ai bien compris. Alors, nous on dit qu'il faut apporter une solution à cette angoisse, à cet inconfort, au sens de la vie, à ce qu'est l'univers et à notre place dans l'univers. Il faut apporter ce réconfort. Mais ce n'est pas forcément religieux, ça devient religieux uniquement quand c'est collectif. Moi, j'ai un peu de mal avec ça quand même, parce que je crois que, effectivement, la spiritualité, c'est à la fois personnel, mais c'est par essence collectif aussi. Enfin, il y a des rites. Les rites, justement, ça fait partie de... Et les rites sont collectifs. Les crises, c'est tout ce que parle René Girard, ce sont des crises collectives. L'homme est un animal collectif, hein, est un animal social. Déconnecter l'homme totalement du collectif, ça me semble complètement impossible. Donc je ne suis pas certain que le religieux et le spirituel, on peut simplement dire bah, c'est juste le passage du collectif, de l'individuel au collectif. Je n'y crois pas trop. Et puis, hein, c'est un phénomène absolument général. Hein. Il n'y a aucune civilisation, si petite soit-elle, humaine, qui existe sans spiritualité, sans magico-religieux ou mythico-religieux, pour reprendre les termes de Lahire. Donc, c'est un fait majeur, je veux dire. Hein. Si c'était juste quelque chose qui pouvait être réduit à une individualité, parce que les religions constituées, très costauds, très hiérarchisées, très théorisées, etc., elles ne sont pas... c'est pas le cas général, je dirais. Hein. C'est celles qui ont peut-être qui ont eu la plus grande extension par leur efficacité. D'ailleurs, c'est au débat hein, dans notre programme. Est-ce que c'est possible de faire une spiritualité sans qu'il y ait justement cette dimension collective, cette dimension d'un clergé, de rites, de cérémonies, de choses comme ça, où l'on se retrouve. Parce que quand on recherche la sérénité, on ne peut pas trouver la sérénité à soi seul. Hein. Il faut bien que ce soit dans le groupe que l'on trouve la sérénité. Par exemple, moi je crois qu'il y a quelque chose, moi j'ai dégagé quelque chose de la lecture de Lahire justement, c'est que ces mécanismes de domination, ils existent et ils fonctionnent chez les animaux, ils fonctionnent très bien, où il y a un couple ou un mâle dominant ou deux mâles dominants, des choses comme ça. Et ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne très bien dans ce groupe parce que le mâle dominant, le couple dominant, il est en permanence capable d'imposer sa domination. Dans un groupe humain,
Je pense que la différence essentielle, donc il peut imposer sa violence en tout temps. Dans un groupe humain, avec l'invention des armes, ce n'est plus le cas. Parce que même un faible qui aura été dominé toute la journée ou toute la semaine ou tout le mois, etc., il suffit qu'il s'arme de quelque chose et la nuit, il peut aller tuer le mal dominant. Et ça change tout. Ça change tout parce que du coup, il faut mettre en place des mécanismes de régulation, de domination qui s'imposent, y compris dans les périodes où le dominant n'est pas en mesure d'exercer sa domination. Ce n'est pas le cas chez les animaux. Chez les animaux, le plus costaud, il reste le plus costaud jour et nuit. Il va se faire réveiller, il va peut-être se faire mordre une cuisse, il va se réveiller, il va foutre la pâtée à l'autre, immédiatement. Là, vous avez une arme, vous plantez un poignard en pierre dans le cœur du chef et il est mort. Ça, c'est fini. C'est plus lui le mal dominant. Ça change énormément de choses. Je pense que l'invention de l'arme, de toute façon, l'invention des armes a été aussi un moteur de l'évolution humaine, l'évolution des armes à feu, l'invention des armes à feu notamment. Et je pense que c'est une dimension qu'on ne doit pas oublier, qui me semble explicative aussi de cette nécessité de trouver des régulations au-delà de l'immédiateté. Eberhard. Oui. Je me suis un peu C'est écarté, juste pour hein. donner un exemple à Christian, comme quoi c'est pas tout à fait blanc et noir. Par exemple, ça, il faut être pratiquant d'une religion. Moi, je suis pratiquant du catholicisme. Et donc, demain, pour vous donner un exemple clair, il y a le moment clé dans toute messe, c'est le moment où le prêtre présente l'hostie et le vin pour dire, d'un seul coup, ce pain et ce vin, c'est la chair et le sang du Christ. Donc ça, c'est un acte à la fois que chacun fait individuellement de croire, donc c'est un acte spirituel, mais qu'on va faire ça collectivement. Bien sûr, il y a cette démarche active, mais ça sert aussi, là je te donne aussi raison, en quelque sorte, c'est que ça sert aussi à une servitude collective, à un projet de groupe. Donc c'est religion. Mais il y a quand même un moment, un acte où chacun dit oui, oui, je crois en Dieu et en l'Esprit Saint, etc., etc. Et surtout, le moment clé, c'est la transformation de choses qui est complètement irrationnelle. Hein. Tu dis pourquoi d'un seul coup un morceau un peu de composition de blé et d'un peu de raisin qui aurait été fermenté, pourquoi ça se transformerait en vin, quoi. Donc c'est là enfin une sorte d'articulation entre le spirituel et la religion qui se trouve à certains moments, donc magico, hein, c'est ce que tu disais, magie, parce que c'est de la magie en fait. Hein. C'est de la magie de ça, là, la transformation du pain en chair, etc. Donc c'est ça où on n'est plus seulement, on croit à quelque chose individuellement, mais collectivement on croit à la même chose. Quoi. Voilà. D'ailleurs, ça s'appelle la communion par hasard. On communie en communauté. Christian. Oui, alors Luc, je ne déconnecte pas l'homme du collectif. Je ne suis pas aveugle, je n'ai pas cette cécité aiguë de le faire. Je cherche l'articulation entre l'individu et le collectif. Lorsque tu dis il n'y a pas d'exemple, il n'y a aucune société sans spiritualité. Il n'y a aucune société sans spiritualité de groupe. Oui, c'est vrai. Une spiritualité, tu parles du mythe, mais le mythe, c'est un outil de cohésion sociale, ça ne sert qu'à ça. Il suffit de lire les anthropologues, lire Lévi-Strauss, du structuralisme, donc les unités structurantes et disons la création par Lévi-Strauss du mythème comme élément unité structurante de la pensée mythique et qui donne ensuite l'architecture de la religion qui va s'installer sur un groupe. La vraie question, c'est pas ça, c'est une évidence, c'est
peut-il y avoir une vie individuelle sans spiritualité? La réponse est oui. La réponse est oui. On peut très bien concevoir un individu, ou plusieurs individus, ou des milliers d'individus, qui, alors, selon ma définition, c'est-à-dire qui ne se pose pas de questions sur le pourquoi de l'univers, pratiquement jamais, voire jamais, et qui ne se pose pas de questions sur le sens de la vie. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui tend largement vers ça, qui tend largement par, évidemment, la toute-puissance du consumérisme et de l'affairisme et des emplois du temps chargés, etc., etc., eh bien, il est probable que nous avons de plus en plus d'individus qui n'ont pas de vie spirituelle au sens générique tel que je le propose, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pratiquement jamais ni à 7 heures du matin, ni à 7 heures du soir, la question du pourquoi de l'univers et la question du sens de leur vie. Bon. Et donc, ça, c'est une donnée sans doute regrettable, mais en tout cas, c'est une donnée qui existe, qui prouve mathématiquement que la spiritualité n'est pas obligatoire. Voilà. Bon. Et puis, je rebondirai sur ce que vient de dire Eberhard. La communion, l'Eucharistie, c'est de l'individuel dans du collectif. Je suis très sceptique. Je suis très sceptique dans... bon, évidemment, ça permettrait de nous donner raison à tous les deux, c'est-à-dire que celui qui va absorber l'hostie, il fait aussi un acte spirituel individuel. Je n'y crois pas. Je crois que le collectif est tout dominant et que le groupe, que précisément, bon, c'est ce sacerdoce-là est l'un des sacerdoces qui cimente le plus le groupe. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste et un technicien, je ne connais pas assez, mais voilà, je trouve assez difficile, ou alors il faudrait un texte, il faudrait que tu fasses un texte suffisamment argumenté pour m'expliquer quelle est donc l'incidence individuelle dans la communion eucharistique. Voilà. Donc je voudrais juste reprendre, c'est juste par rapport à l'exemple que tu disais, effectivement, actuellement, allez, c'est une infime minorité, pas une infime minorité, mais une petite minorité qui se pose des questions sur le sens de la vie profondément et qu'on pourrait décrire comme étant une activité spirituelle dépassant le niveau est-ce que je vais réussir à joindre les deux bouts ce mois-ci ou est-ce que je vais pouvoir m'offrir le nouveau bijou ou est-ce que je vais pouvoir payer les traites de ma voiture et ainsi de suite. Bon, d'accord, ça c'est une activité spirituelle mais qui est d'un niveau très très faible. Mais il y a ça, c'est dans des situations en fait de stabilité. Il faut voir toujours, on est dans une dynamique historique. Hein, la dynamique historique, effectivement, il y a des moments de grande stabilité. Allez, les 70 dernières années, etc., c'est je consomme, donc j'existe, quoi. Pour faire simple. Et ça dépend des lieux, ça dépend des régions. D'ailleurs, dans les églises chrétiennes, ce sont les églises où on souffre le plus, dans les pays donc, où on souffre le plus, où les églises chrétiennes, je prends juste l'exemple des églises chrétiennes, hein, qui sont les plus actifs et les plus charismatiques. Hein. Le charismatique, ça c'est la partie, là, ouais, à la fois individuellement, mais je suis dans un groupe pour être ensemble. Tu devrais voir, j'étais une fois dans les églises évangéliques, mais ça danse, ça joue, ça danse, ça chante à fond et tout, et on croit tous au même Dieu, et je t'assure qu'ils y croient, hein, ils sont là, et à fond. Hein. C'est là à nouveau une articulation entre l'individuel et le collectif. C'est juste pour montrer qu'il y a des moments où le gros de la population, allez, c'est comme dans la grande partie de l'Empire romain, effectivement, l'important du pain et des jeux. Hein, on y est là aussi, même si on va vers le point de bascule. C'est pour ça qu'on se réunit aussi un peu tous les trois là, et tous les autres qui peuvent de temps en temps venir. Il y a un point de bascule. Et à quel moment, d'un seul coup, il y en a un qui se lève et qui dit les cocos, vous souffrez tellement, mais voilà la voie pour y aller, quoi. Et c'est un petit peu ça.
Et après, ça se réarticule comme un système religieux après lui, bien souvent, hein, y compris Mohamed, le Christ et tout ce que tu veux, hein, Krishna, vous pouvez tous les prendre, hein, même Confucius et tout, c'est après que s'organise avec les scribes qui viennent derrière et qui vont organiser l'appareil donc politique religieux. Voilà, donc il ne faut pas oublier la dynamique de la chose, c'est ça que je veux dire par rapport à ce que tu dis, quoi, tu vois. C'est ça qui est important, parce que sinon, on absolutise un certain moment en disant c'est toujours comme ça. Non, il y a des moments historiques où ça se casse la gueule. Et c'est là qu'il y a un renouveau spirituel. Merci de cette précision dialectique hegelienne qui nous manquait et historique. Qui est tout à fait pertinente, je trouve. Rien à ajouter à ça. Si, par exemple, on prendra l'exemple du Brésil, et quand on a fait la présentation du pentecôtisme et tout ça, où justement ils mettent en valeur la réussite, etc., pour s'en sortir et tout, on est complètement dans la démarche que tu décris, Eberhard. Effectivement, ce sont les situations de crise, et si on en croit René Girard, on est complètement là-dedans. C'est à ces moments où il y a des points de bascule, où il y a des points de rupture qui font que ce qui était complètement marginal et absolument inconnu au préalable devient complètement incontournable. Et repris, effectivement, souvent, Lao Tse, le taoïsme, c'est quasiment 2 ou 3 siècles plus tard, carrément, quoi. Donc, c'est souvent à distance. Pour revenir sur ce que disait Christian, des spiritualités individuelles vides, ça existe. C'est-à-dire des gens sans vie spirituelle du tout, oui. Parce que, effectivement, c'est autorisé, c'est possible dans la situation actuelle, et aussi parce qu'on les occupe, en définitive, à courir après le Dieu, le vrai Dieu, en définitive, d'aujourd'hui, la chose sacrée. Qu'est-ce qui est sacré dans notre société? C'est quoi le sacré de la société capitaliste? C'est l'argent, c'est le capital. C'est ça le veau d'or, c'est ça la chose sacrée. Et rappelez-vous du scandale de Gainsbourg qui avait brûlé un billet. C'est la chose sacrée aujourd'hui. Dites-moi ce qui est sacré dans votre société, je voudrais qui vous êtes. C'est ça qui est sacré aujourd'hui. Le capital. Le capital est sacré, il n'y a rien de plus sacré. Et donc, il y a quand même une forme de sacré, comme l'a dit Eberhard, d'une indigence absolue, mais c'est le sacré d'aujourd'hui. Alors après, on peut l'appeler croissancisme, etc. Accumulation du capital, moi je dirais, on peut l'appeler comme ça aussi. Hein. Enfin voilà, quoi. Tout ça, c'est quasiment des synonymes, mais ce qui, je dirais, le synthétise le plus, c'est cette notion de capital, cette notion d'argent notamment. Et puis, il y a aussi, quand même, dans cette société également, il y a beaucoup de gens qui cherchent un sens à leur vie. Des ingénieurs qui, à 40, 50 ans, ou des personnes qui tombent malades à 40, 50 ans, et qui se disent, mais je vais changer de vie, parce que cette vie n'a aucun sens. Cette vie ne me remplit pas. Justement, il y a ce vide de sens de vie, de spiritualité qui disent, il y a même des films qui s'intitulent ainsi, je crois que c'est le premier jour du reste de ma vie. Voilà, parce qu'en fait, il y a eu un point de bascule où ils étaient dans une aliénation totale, dans un monde productiviste, croissanciste, capitaliste, et à un moment donné, l'homme se réveille. Ou alors, il y en a qui se réveilleront jamais, hein, ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est parce qu'il y a une forme d'aliénation de la société actuelle. Donc, ce n'est pas une situation, je dirais, entre guillemets, normale. Petit dernier point, je dirais, c'est sur l'histoire de la communion, où tu disais que c'est uniquement un acte collectif. Si je me souviens bien, ça remonte quand même à plusieurs dizaines d'années, mais normalement, ne peut communier que celui qui s'est confessé juste au préalable, tu vois. Donc, c'est plus obligatoire maintenant. Ah bon, c'est même devenu obligatoire. Non, c'est plus. Ah, c'est plus obligatoire. Bon, en tout cas, avant, ça l'était. Enfin, moi, c'est ce que il me semble me rappeler. Donc, il y a bien une démarche individuelle à chaque fois. Hein. Au moins à cette époque-là. Voilà. Christian. Non, je pense que nos débats ont été intéressants, hein, fructueux. Oui. Chacun a pu
rebondir sur ce qu'a dit l'autre, et il est probable qu'il sort de nos échanges une vision un petit peu plus élargie, en tout cas argumentée de la spiritualité, hein, qu'on ne peut pas enfermer dans un tiroir, dans un casier particulier. Absolument. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Merci, messieurs.